Ma sœur est en train de vivre sa première peine d'amour actuellement et ça m'a justement motivé à faire cette vidéo parce que je sais que ce n'est pas la seule qui traverse cette période difficile actuellement. Et ça m'a justement mis nostalgique à ma première peine d'amour qui m'a pris 5 ans à traverser. Je me rappelle tous les nuits que j'ai passées à pleurer, tout le temps que je me mentais à moi-même, que je devais la revoir, d'essayer de la convaincre de juste me donner une deuxième chance. Mais c'est grâce à ça que je peux t'apporter cette vidéo aujourd'hui. Mais tu dois comprendre une chose, ça va faire mal. Tu peux pas juste du jour au lendemain traverser ces émotions-là. Tu vas devoir faire de l'introspection et tu vas devoir être honnête avec toi-même. Et donc la première question que j'aimerais que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que je vis ces émotions actuellement? Pourquoi est-ce que j'ai de la peine? Pourquoi est-ce que j'ai de la colère? Et tu vas vite réaliser une chose. La seule raison pourquoi tu vis ces émotions, c'est simplement parce que tu es égoïste. Du fait que peut-être tu ne vas plus jamais te faire aimer comme qu'elle t'a aimé, par exemple. La raison pourquoi est-ce que tu vis de la rancune, c'est du fait que tu ne vas plus jamais expériencer les émotions qu'elle t'a fait vivre. Et c'est correct. Hey, on est des êtres humains. La grande majorité d'entre nous, on est selfish. Et c'est la première étape qu'il te faut pour traverser à travers cette période difficile. Donc, moi, pour ma part, je me rappelle, pendant longtemps, j'avais cette peine d'amour. Et c'est à un moment donné que je me suis dit, la raison pourquoi est-ce que je vis ces émotions, c'est parce que je pense pas que quelqu'un va me donner autant confiance en moi qu'elle me donnait confiance en moi. Comment est-ce que je pouvais justifier ça? Donc, moi, je me rappelle, j'allais toujours la voir à son casier. J'aimais faire des activités avec elle. J'adorais voir le sourire qu'elle avait lorsque j'y donnais des petites surprises. J'aimais prendre son sac à dos à l'école. J'aimais me sentir désiré par quelqu'un. Mais il faut aussi comprendre un peu de background à propos de moi-même. C'est à une étape de ma vie où est-ce que j'avais beaucoup de difficultés avec les femmes. Moi, je pensais que je ne méritais pas de me faire aimer. Et puis, lorsque j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette relation, j'ai réalisé comme, wow, pour une fois, quelqu'un me veut. Et c'est pour ça que je me donnais 1001% parce que ce sentiment d'être voulu me rendait comblé. Okay? Et justement, lorsque j'ai vécu ce break-up, j'avais juste de la peine à cause que je pensais plus que quelqu'un aurait voulu de moi. Mais lorsque j'ai réalisé ça à propos de moi-même, ça m'a permis de travailler sur moi-même. Parce que maintenant, nowadays, personne ne veut de moi, cool, it's okay, because I want myself. Et anyway, je me suis transformé en une version de moi-même qui est désirable par les autres. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Donc, pour certains, c'est simplement ce sentiment d'être aimé, ce sentiment d'être désiré, ce sentiment de confiance. Et puis, une fois que tu réalises c'est quoi, ben, ça te permet de justement travailler sur ça toi-même. Si toi, tu as des problèmes de confiance, du fait que tu n'es pas confiant, tu vas chercher la confiance chez ton partenaire, fais face à ce noir qui est dans toi. Pas littéralement noir, ok, Black Lives Matter, but c'est cet espace vide qui est en toi. Arrête de tricher le système, prends les actions pour. So, si tu n'as pas confiance en toi, va à la salle de musculation. Happy body, happy mind. Okay? Commence à lire plus des livres. Sois confiance en tes capacités. Because confidence comes from preparation. Un autre truc qui m'a permis de traverser ce heartbreak, c'est de réaliser que je suis même pas en amour avec la personne. Je suis simplement en amour avec cette version idéale que j'ai créée de cette personne. Parce qu'une chose que tu dois savoir, c'est que toi qui regardes cette vidéo, personne ne sait qui que tu es réellement. Oui, tu peux être vulnérable, mais jamais est-ce que quelqu'un va savoir comment tu es lorsque tu es tout seul et tu fais face à tes démons. Certains d'entre vous, c'est faux à dire, mais vous n'êtes même pas capable de vivre avec vous-même. Et je te blâme pas, j'étais comme ça aussi. Je devais toujours m'entourer d'amis, de compagnons, X, Y, Z, pour ne pas faire face à qui que j'étais réellement. Donc si toi-même tu ne sais pas qui que tu es réellement, like, how do you expect other people to know who you are really? T'es même pas en amour avec qui que cette personne est réellement. Fort probable que cette personne ne sait pas qui qu'elle est réellement. T'es juste en amour avec une version idéale de qui qu'elle est. Donc tout ce que t'es en train de faire, c'est de justifier ton amour avec des mensonges. Moi, je me rappelle, j'avais ce heartbreak pendant 4 ans. Et c'est un jour où est-ce que je me suis dit, yo, je suis vraiment là à simp sur une idée de cette femme d'il y a 4 ans. Je ne suis plus qui que j'étais il y a 4 ans. Donc, elle non plus, elle n'est plus qui était il y a 4 ans. Et donc, lorsque j'ai fait ce déclic, je me suis dit, yo, what the fuck am I doing? Ça, c'est numéro 1. J'ai dit, what the fuck, comme, réveille-toi, frère. Mais, tu dois réaliser, ok, que la seule raison pourquoi tu es attaché à cette personne, c'est par rapport à toutes les émotions positives que tu y mets.
Parce qu'on a déjà eu cette personne dans notre entourage que tu sais que leur partenaire est toxique. Mais ils vont toujours justifier pourquoi ils sont heureux avec. Oh non, mais malgré qu'il fait ça, faut pas négliger le fait qu'il fait ça. Ça, c'est simplement toi qui es en train de te mentir sur cette version idéale de toi-même. C'est comme jouer à League of Legends, ok? Et puis tu dis, oui, on a perdu cette game-là. Mais t'inquiète parce que quand tout va bien, ça l'arrive. Et je parle d'expérience parce que je suis addict à League of Legends. Mais, mis à part le point, une fois que tu fais cette dissociation puis que tu comprends que cette version, que cette personne que tu aimes n'est pas réellement qui que tu crois réellement, tu vas perdre cet attachement. Et puis, une des meilleures affaires que tu peux faire, c'est de lui souhaiter le meilleur. Wow, c'était très difficile à dire. Lorsque tu souhaites le meilleur à quelqu'un, t'arrêtes d'avoir cette rancune. T'arrêtes d'avoir ce désir de revanche. Parce que quand t'es fâché, lorsque t'es en peine d'amour, tu veux ce sentiment de revanche. Tu veux qu'elle ne soit pas heureuse autre qu'avec toi. Ce qui revient encore à quelque chose d'égoïste. Ah, c'est tout à propos de toi. OK? La meilleure affaire que tu peux faire, c'est de lui souhaiter le meilleur. Parce que ça te permet de justement dissocier toutes les émotions négatives que tu as. Et puis lorsque tu souhaites le meilleur pour quelqu'un d'autre, you don't really care about them. Ils iront trouver le bonheur ailleurs. Ils ont une opportunité de t'avoir toi. Ils n'ont pas voulu capitaliser dessus. It's okay, go find it elsewhere. Continue à travailler sur toi-même. Et puis, je vais partager ce point, quand même controversé si je peux me permettre de dire ça. Mais si quelqu'un te quitte, c'est simplement que tu n'étais pas la meilleure version qui aurait pu la garder. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça te laisse place à de l'amélioration. Peut-être que c'est que tu es quelqu'un qui avait trop de jalousie. Donc, ça te laisse place à travailler sur soi-même. Peut-être que tu étais quelqu'un qui comptait trop sur elle. Et donc, ça donnait une charge émotionnelle hors du contrôle. Et donc là, tu peux apprendre à donner la charge sur toi. On a chacun nos traumatismes et c'est à toi de trouver le traumatisme qui résonne avec toi et c'est correct. C'est ça qui nous fait humains. Donc, si tu étais réellement la meilleure option pour ton partenaire, sache qu'elle ne questionnerait pas sur ton amour. Elle ne questionnerait pas sur votre relation. Donc, si tu ne sais pas où commencer pour devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que je vais te donner tous les conseils dont tu as besoin pour avancer. Et donc, si augmenter tes revenus, c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde cette vidéo. C'est une vidéo explicative de 40 minutes qui dit exactement ce que tu peux faire pour faire tes premiers dollars en ligne.